Des bisous, papa. Un bisou. Là. Oui. Oui, je sais, Jackson, moi aussi. Moi aussi, ça me... Moi aussi, je suis fatigué. Fatigué, énervé. Énervé, ben oui. Oui, spam. Hein? Vous connaissez ces mots-là, le spam? Oui. Parce que ça fait 3 jours que j'ai dit, allez, oh, on va lâcher un petit peu les réseaux sociaux, on va se calmer un petit peu, on va être tranquille. Il y avait un mariage samedi, hein? D'ailleurs, faudrait que je vous en parle, j'ai bien rigolé. Hein? 3 jours où on ne vient pas sur YouTube, voilà, on a laissé faire, tu vois, juste histoire de se reposer un petit peu, quoi. Vendredi, samedi, dimanche, on a fait d'autres choses, on avait pas mal de travail à gérer, tu vois. Puis là, on a un message de YouTube ce matin. Attention, nous avons détecté de nombreux spams sur votre chaîne YouTube, tu vois. Notre équipe travaille dessus. Je dis bon, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Oui. Et bonjour. Tu vas bien? Moi, je vais pas bien, donc ouais. Et là, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et je décide d'aller ce matin. On s'est levé quoi? Il était 4h30 ce matin, hein, à peu près 4h30, ouais. On a dit, tiens, allez, on va commencer à aller regarder tous les messages qu'on a reçus. Hein. J'en avais déjà validé plusieurs, hein, parce que ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Quand tu m'écris, de temps en temps, hein, ça va vite, ça, je vais, hop, je regarde, je les lis, hein, vite, pam, validé. Hop, comme ça, au moins, ton message, il peut apparaître sous la vidéo, tu vois. Puis toi, tu es content, tu dis, ah, ça y est, mon message, il est apparu. Et après, donc là, aujourd'hui, ce que je faisais, c'est je relis les messages et je vais mettre le petit cœur, tu vois, pour confirmer, pour valider. Okay. Même quand on ne dit pas bonjour, hein, parce que des fois, hein, vous savez que je demande à ce qu'on dise bonjour, salut tout le monde, coucou, comment ça va? Là, comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, je laisse passer pour l'instant, je dis, allez, c'est pas grave. Même si j'ai des remarques, hein, il y a des anciens qui disent, ouais, t'as vu, t'as dit, t'es passé des abonnés qui n'ont pas dit bonjour, hein, alors que nous, tu nous engueules. Hein. Et donc voilà, je laisse passer, puis là je commence à répondre. Alors je réponds, salut, oui, ça va. Comment on peut apprivoiser l'adoption pour un oiseau? Alors pour adopter un oiseau, il doit passer par la préfecture de tatati, tatata, puis tu écris, toi, puis tu y vas, tu vois. Puis il y a un abonné, déjà depuis la semaine dernière. Écoute, je reçois énormément de messages de cet abonné-là. Je ne vais pas le citer parce que j'ai pas envie que voilà, ah, mais non, moi je suis pas un spam, ouais. Sauf que on me met un lien pour aller voir une vidéo pour un chien, je comprends pas, personne ne va liker mon chien, j'ai mis une vidéo de mon chien, et puis vas-y, ok. Et donc moi par politesse, tu vois, parce qu'on est gentil comme youtubeur, tu vois, on se dit bon, il veut que j'aille voir son chien, hein. Et bien là, moi, je clique sur le lien et plam, tous les messages, tous les petits cœurs, tous les... ouais, tout a disparu. Il a fallu tout recommencer. Ouais. Alors, si c'est toi qui as voulu t'amuser à ça, m'envoyer des spams, à m'envoyer des trucs, hein, en m'envoyant des messages gentils, je t'aime, tu seras le bienvenu si tu viens chez moi, des cochonneries comme ça, là, et bien sache que soit tu le sais pas, mais ton ordinateur est bourré de virus, hein, du coup, bah, voilà, ça s'est transformé en spam, et puis YouTube a fait zombie, tu vois. Donc n'essaye pas de m'écrire par courriel ou quoi que ce soit, c'est dommage, tu vois, parce que quand il y a un truc, je me posais quand même des questions, tu vois, parce que quand tu as un abonné qui t'envoie 7-8 messages sous une vidéo, tu vois, avec un « coucou, ça va », après un deuxième message, et puis « est-ce que tu as vu la vidéo de mon chien ?» et puis « est-ce que tu penses que tu pourrais faire un sujet sur le coq, hein, qui est au tribunal ?» Il y a un coq qui est au tribunal, là, est-ce que tu pourrais faire un café spécial là-dessus, tu vois, comme si je vais pouvoir parler 2 heures sur un coq qui passe au tribunal, je ne connais pas le coq, il crie, il hurle, il chante à des heures pas possibles, c'est pas mon problème. Enfin, bref. À un moment donné, je me posais quand même des questions, je trouvais que c'était un peu trop gentil, puis même à un moment donné, il voulait que j'apprenne sa langue, il me disait bonjour dans sa langue, enfin bref,
j'ai aucun problème avec ça, mais c'était trop lourd, trop insistant. Et ben voilà, j'ai ma réponse, c'était un spam. Alors si c'est pas le cas, ben désolé mec, parce que c'est un couple, il semblerait. Alors le nom, c'était un nom, mais en fait, moi je m'appelle pas comme ça, je m'appelle comme si. Il y avait vraiment des trucs qui étaient vraiment bizarres. Tu me dis, t'as dit mon nom, t'as dit le nom de mon mari dans le café, alors que moi je m'appelle comme ça, je suis pas mon mari. Je sais pas comment il fait Tonton Snake et comment elle fait Tati Shelly pour gérer 350 000 abonnés, tu vois. Quand des fois tu as un abonné qui t'écrit 25 messages dans la journée, tu vois. Je sais pas, ils sont vraiment des champions du monde. Je vais essayer, hein, je suis en train d'apprendre moi aussi, mais je sais pas, très difficile. Donc voilà, on a eu un gros sujet la semaine dernière. Ça y est, ça retombe, hein, ça retombe tout doucement. C'est lundi, c'est le début de la semaine. J'avais juste qu'on n'avait pas envie de commencer comme ça. Enfin, pendant le café, moi je reçois des messages, tu vois. Ouais. Et on a fait un mariage. Alors, pourquoi je parle de vendredi, du sujet de vendredi et du mariage? C'est parce que le sujet de vendredi, c'était sur la fessée. Hein. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez été très nombreux quand même à réagir pour le café, mais après le café. Hein, il y en a sous la vidéo. Il y a Blue Mary, par exemple. Blue Mary, elle direct, hein, elle vient sous la vidéo, elle dit la fessée, ça devrait être interdit, ça ne devrait plus exister, je suis contre. Et elle écrit à la fin respect mutuel. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, on est sur une plateforme YouTube où ça ne se respecte pas autant que ça habituellement. Et nous, même si on n'est pas forcément d'accord avec moi ou avec les autres, eh bien, on est capable de donner son opinion sans forcément insulter tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc j'adore. Et là, donc, à Blue Mary, il n'y a pas de zone grise. Hein. Fifi avait dit que pour lui, il pense qu'il faut laisser la place à une zone grise. Tu as ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et puis tu as entre les deux. Hein. Après, la question c'était la loi hein, qui interdit la fessée en France, qu'est-ce que tu en penses hein. Et le problème, c'est que voilà, il y a fessée et fessée. Quand j'entends quelqu'un qui dit « moi j'ai été traumatisé par toutes les fessées que m'a donné mon père et il est hors de question que je donne une fessée à mes enfants », mais de quelle fessée on parle quoi hein. Est-ce qu'on parle de la petite fessée, les 2-3 fessées qu'on peut donner dans toute une enfance d'un enfant parce qu'il a mis le doigt dans la prise, il s'est approché d'une cage de chien féroce hein, et on a juste voulu lui mettre une fessée, hop, bam. Tu vois là, ça là, c'est rien ce que je viens de te faire. La petite tape sur la couche là, c'est rien par rapport au fait de te faire arracher un œil ou quoi que ce soit par un chien, tu vois. Est-ce qu'on parle de cette fessée-là ou on parle d'une fessée qu'on donne 3-4 fois dans la journée quand papa revient énervé, il n'a pas son paquet de cigarettes, pam pam pam, il tape sur le gamin qui a 2 ans, qui est pour rien. Vous voyez, donc à chaque fois, hein, si on devait aller dans le fond des choses, est-ce qu'on parle vraiment des mêmes choses hein? Dire que c'est insupportable, la fessée est insupportable, etc. Est-ce qu'on parle bien de la même fessée hein? Mais en tout cas, tout le monde a pu parler comme il a voulu. Et moi, je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'était pas si mal que ça hein, de ne pas donner la fessée, tu vois. Parce que moi, on a vu clairement quand même que je n'étais pas contre hein, une petite fessée hein, de temps en temps qui peut rappeler aux gamins ses limites et tout ça. Là, moi, je suis pas contre ça, là. Hein. Et c'est mon opinion, c'est comme ça que j'ai élevé mes garçons. Et ben, je me suis rendu compte que peut-être que je me trompais. Ouais. Ben oui, non, mais samedi soir, il y avait un mariage. Et donc, c'est un mariage. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'images, malheureusement. Là, j'en ai eu une. Et on voit pas ce que j'aurais voulu vous montrer. Ce qui se passe, c'est qu'on est à l'étage hein, d'un restaurant. C'est une taverne hein, sur la rive sud de Montréal. Très, très bel endroit au bord du lac, fantastique, super. Et là, c'était un mariage multicolore. Ils voulaient qu'il y ait de la couleur partout. Et derrière la table des mariés, petite table, toute petite table, c'était dans la simplicité avec plein d'enfants. Hein. Il y avait 104 invités et sur les 104, il y avait peut-être 35-40 enfants. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est bien, ça a fini plus tôt que d'habitude. Hein. À minuit et demi, il n'y avait plus personne. Parce que les gamins, quand ça hurle, ça pleure, il faut rentrer à la maison. Hein. Et là, je regarde ça et ils ont mis une arche, tu vois, un truc en fer forgé derrière les mariés contre la vitre, tenue. C'est vrai que c'était un peu mal branlé leur affaire,
tenu par 2 chaises, parce que les chaises de la taverne étaient quand même assez lourdes, donc ils ont attaché l'arche derrière la table des mariés à 2 chaises. Et là, tu avais une guitare, une belle guitare blanche, c'était la guitare de la mariée, qui voulait jouer une chanson pour son père, parce que son père avait l'habitude, quand elles étaient plus jeunes avec ses frangines, il jouait de la guitare et il chantait du Elvis Presley, Love Me Tender. Et donc, la mariée avait mis une guitare parce qu'elle voulait faire une belle surprise à son papa, une belle surprise. Et là, dès que les gens rentrent dans la salle, tu as un petit garçon de, je te dis, 2 ans et demi, 3 ans, pas plus. Il tient à peine sur ses pattes. Écoute, le gamin, de l'entrée de la pièce, direct, il a repéré la guitare, tu vois. Alors sa mère nous a dit après, ah, il adore ça, la musique. Lui, là, il voit une guitare, là, c'est... Ok. Et le gamin droit marche jusque... Puis hop, direct, il saute sur la guitare, ça. Puis il commence à prendre les cordes. Ting, tong, ting, 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 tong. Il les a pas cassés encore, mais... Et vas-y. Et là, j'attends, tu vois, je regarde ça. Et c'est bien, en fin de compte, parce que la maman ne met pas la fessée, tu vois. La maman, elle est donc du genre, on ne met pas la fessée à un enfant, puis ça, c'est son choix. Hein. Puis j'ai trouvé ça pas mal du tout, parce qu'en fin de compte, ça a été super rigolo. Oui, parce que moi, Indiana ou Timothy seraient rentrés dans une salle comme ça, puis ils auraient été sur la belle guitare de la mariée, une guitare toute blanche, toute neuve. Tu vois bien que ça a été fait exprès pour vivre un moment exceptionnel, pour que le photographe puisse immortaliser le moment où elle va jouer la guitare pour son papa. Tu vois, c'est des émotions, c'est quelque chose que quand tu es une mariée, tu es une mariée, tu as peut-être pensé à ça toute ta vie. Toi, tu dis, tu vois, le jour où je vais me marier, là, j'aurai une belle guitare blanche, ouais, puis je vais jouer pour mon papa, et puis mon papa, il va être ému, il va avoir les larmes aux yeux. Puis mes frangines, mes 4 frangines, les 4 frangines étaient là. Ouais, elles vont être là aussi, elles vont se rappeler quand on était avec notre papa, tu vois. Tu te fais comme ta robe de princesse, tu vois. Donc moi, Indiana ou Timothy aurait couru sur la guitare. La première chose, non les garçons, vous ne touchez pas à ça, allez, venez ici. Bon. Une fois, 2 fois. Le gamin, je te jure, une bonne dizaine, 10-15 fois. Parce qu'elle était juste à côté. Nous, la table du DJ était juste à côté de la table des mariés, donc tu avais l'arche juste là, et puis tu avais la guitare à côté de nous, tu vois. Donc on était vraiment à côté. Alors moi, j'interviens pas, je laisse faire. Puis à chaque fois, la maman, elle est derrière le petit, donc elle le laisse aller jusqu'au bout de sa bêtise. À chaque fois, elle le suit. Tu vois, elle dit, bah, tiens, je vais lui prendre la main avant, parce que ça fait quand même déjà 12 fois qu'à chaque fois, il va et puis qu'il tire sur la guitare, qu'il tire sur les cordes, elle va être complètement déréglée, cette pauvre guitare. Parce que tu imagines Love Me Tender avec une guitare déréglée, tu vois. Love me tender, love me true, love me... Ça ressemble plus à rien, tu vois, il n'y a plus du tout d'émotion, tu vois, tout le monde est mort de rire dans la salle. Bref, à chaque fois, elle laisse le gamin aller toucher à la guitare, jouer avec la guitare et tout ça. Okay. Et donc, voilà, alors moi, je suis à côté de Sandrine, je dis, hop, là, et tu vois, là, regarde. Nous, ça fait longtemps que, bing, hop, allez, tu vas t'asseoir, c'est le moment d'aller manger, tu vas arrêter tes conneries. Eh bien non, on laisse faire. Et donc, ce qui serait jamais arrivé avec moi et qui aurait été vachement plat, quoi. Tu vois, moi, ça aurait été, il n'y aurait rien eu en fait. La mariée aurait fait sa chanson normalement avec une guitare bien accordée, tout ça. Et bien là, ça a été super drôle parce que le gamin, à un moment donné, il veut absolument tirer sur la guitare. Là, la maman, elle le tire lui, en se disant que son enfant est quand même merveilleux, puis que c'est pas... Nous, à l'époque, ça, on appelait ça des sales gosses, tu vois, des sales mômes, ou tout ce que tu veux, tu vois. Et non, sa maman, non, elle pense pas. Il est gentil, puis il faut le laisser faire comme il veut, le petit. Sauf que là, au moment où elle le tire, lui, il tire sur la guitare, tu vois, et l'arche est attachée, enfin, où la guitare, là où est posée la guitare, est attachée à l'arche, et t'as l'arche qui tombe sur les maris, tu vois, c'est une arche en fer forgé, ça fait mal quand même. Et ça tombe sur la table des mariés, qui fait tomber le bouquet. Écoute, j'ai trouvé ça tellement rigolo, j'ai dit, ben voilà, mais les gens, ils ont raison. Ben oui, je comprends, moi, pourquoi il ne faut pas mettre la fessée pour un rien.
Mais non, parce qu'au moins il se passe des choses dans le mariage, tu vois. Alors là, tu sais, je me suis dit, écoute, avec tous les gamins qu'il y a, ça serait quand même merveilleux, là. Qu'il y en ait un qui décide d'aller tirer sur la nappe où il y a le gâteau, parce qu'il y avait un gâteau qui faisait 23 étages, tu vois, c'était l'Empire State Building, le bordel. Je me dis, écoute, là, il manque plus que ça, tu vois. Avec tous ces gamins, oh non, mais ça serait... Ah, mais ouais. Et là, j'ai dit à Sandrine, j'ai dit, tu vois, regarde, on est passé à côté de tellement de choses. Mais non, nous, à tout le temps là, en train de dire aux enfants, non, tu restes assis, non, tu obéis, non, tu fais pas... Et puis de temps en temps, non, là, et bim, allez, ça suffit maintenant. Ben, tu vois, on est passé à côté de bonheur, incroyable. Tu vois, on aurait pu rire pas mal de fois quand même, hein, parce que c'est drôle quand même, hein, de voir qu'une soirée est gâchée comme ça par un gamin de 2 ans. Moi, je trouve ça... Parce qu'il faut le laisser se construire, ce gamin-là. Il faut qu'il apprenne que, voilà, il faut qu'il vive des échecs incroyables, que ce soit terrible et que surtout les autres le subissent, quoi. Tu vois, je pense qu'il faut passer par là. Oui, je sais, j'exagère, encore une fois, mais c'est mon truc, hein, ça fait partie de mon personnage, d'exagérer toujours, d'aller toujours dans les extrêmes pour essayer d'éveiller les consciences, tu vois. Mais quand toi, tu arrives en disant, oui, c'est du n'importe quoi, ça ne devrait plus, c'est archaïque, c'est dépassé, tu es complètement... Tu vois, toi, tu n'hésites pas à me le dire que, voilà, moi, je suis dans l'autre extrême, tu vois, donc... et puis je l'accepte. Ben moi, de mon côté, j'ai envie aussi de le faire. Puis voilà, c'est ma chaîne, hein. Donc quelque part, je fais un peu comme j'ai envie sur ma chaîne. Donc voilà. Après, alors, j'avais envie aussi de vous parler. J'ai des gens qui viennent sur ma page YouTube, hein, sous mes vidéos, puis qui me posent des questions assez compliquées quand même. Ah ben non, parce que moi, je m'y connais un petit peu en perroquet, un petit peu, hein. Mais au point de répondre à des questions aussi compliquées, difficiles. Alors moi, j'aimerais vous demander, hein, en plus de dire bonjour quand vous arrivez sur mes vidéos, est-ce que vous pouvez poser juste des questions que je puisse y répondre? Oui. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu, enfin qui m'a posé une question, pardon. C'est pour dimanche, hein, il y avait Jackson qui était en train de prendre son petit déjeuner avec moi, en train de manger ses cornflakes. Et donc, pendant que je filme, elle a les pupilles qui se dilatent. Ouais. Alors après, tu te diras peut-être que j'aurais pu avoir la réponse. Mais là, on me demande pourquoi ces pupilles se dilatent. Ouais, parce qu'elles se dilatent. Parce qu'elles se concentrent. Parce que toi aussi, tes pupilles, elles se dilatent. Parce que ça, c'est compliqué comme question. C'est comme si je te demande pourquoi ton cœur, il bat, tu vois. Parce que c'est réflexe. Il bat. Les pupilles, elles se dilatent parce que voilà, ça fait partie du mécanisme de la pupille, de l'œil du perroquet. Puis voilà, donc quand tu filmes ton perroquet puis que tu lui parles, ben, il réagit et hop, la pupille se dilate et ça fait partie de l'animal. Tu vois? Pourquoi il fait caca le matin? Parce qu'il a mangé la veille. Ça fait partie de son mécanisme, tu vois? Il a mangé caca. Donc voilà, il y a des questions comme ça que vous me posez des fois et puis je ne sais pas quoi répondre. Tu vois, je reste bloqué devant, tu vois. En plus là, je ne sais pas que dans 5 minutes, je vais appuyer sur une vidéo que je vais aller regarder pour faire plaisir et que ça va m'enlever toutes les réponses en plus, tu vois, que j'aurais dit. Et là, je suis là, puis alors pourquoi elle se dilate les pupilles? Parce que... elle se dilate. Alors, les pupilles, tu vois, en plus, comme tu t'appelles multitasman et que tu dois avoir la réponse à tout pour les perroquets, toi, tu te dis, bon, allez, concentre-toi, Béni, concentre-toi, concentre-toi. Donc, la pupille du perroquet se dilate au moment où elle se dilate, tout simplement parce que la dilatation dilatative de la pupille dilatée est une expression dilatée de la dilatation dilatative de la pupille. Et cela exprime très clairement qu'à ce moment très précis, l'oiseau ayant la pupille dilatée est concentré sur le phénomène pictural du tournage, enfin bref, du fait d'avoir un appareil vidéo qui filme sa pupille. Et donc on peut comprendre que le focus de la pupille, tu vois, tu te lances dans des mots, quoi, tu vois.
à l'instar du focus des appareils qui le regardent et dans lequel l'oiseau peut voir son reflet, se dilate. Alors j'avoue que des fois tu me pièges hein, avec tes questions, là je me dis mais pourquoi il m'a posé cette question? Pourquoi il me demande pas, oui, pourquoi elle mange du lait alors qu'on m'a dit qu'elle ne voulait pas manger du lait? Ouais, voilà, moi je peux dire, mais oui, c'est parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les oiseaux ne peuvent pas manger du lait parce qu'ils ne digèrent pas bien le lactose. Et puis là, tu vois, je sors ma science, tu vois. Mais là, je peux pas, tu vois, la pupille se dilate. Ouais, pourquoi ta pupille se dilate, Jackson? Ouais. Non, mais je reviens souvent à l'exemple de la personne qui m'avait posé une fois la question, il dit, pourquoi Jackson se gratte la tête avec sa patte? Ouais. Si tu veux, je te dis, moi, parce que moi, je me gratte la... Tu vois? Pourquoi les chiens, quand ils font pipi, ils lèvent une patte? S'ils en lèvent deux, ils tombent par terre, tu vois? Ouais, voilà. Et tu vois, regarde, premier petit café de la semaine. Alors, vraiment, hein, je regarde, hein, vous êtes de plus en plus nombreux. Hein, avec l'arrivée des abonnés de Tonton Snake, hein, ça me donne des cafés, hein, les cafés qu'on a fait depuis, là, on arrive à avoir jusqu'à 1000 personnes qui regardent le petit café le matin, depuis la semaine dernière. Waouh, waouh, moi je me régale, ben ouais. Et puis en plus vous avez l'air d'aimer ça. Donc voilà, vous le savez, dans les petits cafés, dans la semaine, il va y avoir des sujets, hein, selon les sujets qu'on me propose. Alors le coq, hein, qui passe au tribunal, on s'en fout, hein, parce que c'est déjà assez la folie des humains maintenant de mettre un coq au tribunal parce qu'il chante à des heures qui ne sont pas prévues. Hein, que ça, on s'en fout, mais des sujets qui vous intéressent, des sujets... il y a Sophie Deboum qui m'a écrit, hein, qui m'a envoyé un courriel, ma petite Sophie, un magnifique courriel avec plein d'idées de sujets. Alors, on va dans le simple, au très philosophique, au plus populaire, etc. Mais voilà, envoyez-moi des thématiques de sujets. Je ne pourrais pas faire les 14 000 sujets dans la semaine, ni même dans l'année. Hein. Il n'y a que 52 semaines. Hein. Puis dans chaque semaine, il n'y a que 5 jours. Donc si tu comptabilises, tu ne pourras pas faire tous les sujets que tu vas me demander. Bref. En tout cas, s'il y a un sujet qui me fait tilt, quelque chose où je vois qu'il va y avoir de la réaction, mais ça sera traité. Le jeudi, c'est la lecture des messages que vous me faites quand vous m'envoyez un don sur PayPal. Ah oui, donc je devais vous le dire, plus de dons sur Tipeee. Je vais faire ce qu'il faut aujourd'hui ou demain, là, on va fermer la page Tipeee, on va régler tout ça avec eux. Parce que, écoutez, Sandrine, elle m'a fait le reliquat. Alors la semaine dernière, on avait 60 $ de dons sur Tipeee, quelque chose comme ça, là, pour le mois dernier. 60 $, je crois. Et donc, genre sur 60 $, 46 $ de frais. Frais pour traitement du dossier, frais pour les cartes, votre carte à vous, frais pour l'envoi, frais arrivés ici, bref. Donc on va dire qu'on arrête Tipeee, hein, définitivement. Hein, ça fait plusieurs fois que je vous en touche deux mots parce qu'on se posait des questions de savoir comment ça se fait que ça ne fonctionnait pas entre ce qu'on nous envoyait. Donc on arrête les dons sur Tipeee, vous pouvez faire les dons sur PayPal, directement par votre PayPal. Ça marche très très bien avec directement par le courriel hein, multitasman777@gmail.com. On va faire que par là maintenant, que par PayPal. Et donc tous les jeudis, je lis vos messages qui viennent avec, hein, parce que quand vous faites un don, j'aime ça que vous mettiez un petit message, c'est sympa, ça personnalise le message. Et puis le vendredi, j'aurai un sujet que je vous mets sur Facebook. Facebook, à peu près le mercredi, hein, en général, je lance un sujet. Ok. Alors là, le sujet de vendredi, je vais le mettre mercredi, mais je peux déjà vous le donner. Le sujet de vendredi, c'est quel a été ton plus gros... Hein, parce que moi j'ai failli éclater de rire. Hein, tu sais que quand tu es dans une église, quand tu es dans un endroit, un enterrement ou quoi que ce soit, c'est là où tu as le fou rire, hein, le vrai fou rire, parce qu'il n'a rien à faire là. Hein, le fou rire, c'est quand il n'y avait pas lieu de rire à ce moment-là. Eh bien, moi je vais te demander de me raconter ton plus beau souvenir de fou rire. Ah, c'était avec tes cousins, souvent c'est avec les cousins, frères et sœurs, à un endroit où il ne fallait pas rire, et puis nous on part dans le fou rire justement. Donc pour vendredi, le sujet de vendredi, ça sera « Raconte-moi ton plus beau fou rire ». Vous faites rien sous cette vidéo s'il vous plaît, c'est sur Facebook,
À partir de mercredi, il y aura un post spécial avec marqué « Raconte-moi ton plus beau fou rire » pour le petit café de vendredi prochain. Et j'espère qu'on rigolera tous ensemble en lisant vos messages. Alors pareillement, pour les messages Facebook, parce qu'on a bien vu pour la fessée, le petit café de vendredi a duré presque un peu plus d'une heure. Hein, c'est 1 heure et c'était 72 minutes. Il y en a même qui ont calculé. Hein. Donc pour éviter ça, attention, vous me racontez ça de façon condensée. Hein. Je ne lirai pas les messages qui dépassent, allez, on va dire, je ne veux pas plus de 40 mots. Et encore, c'est déjà beaucoup 40 mots. Hein. Pas plus de 40 mots, maximum, grand maximum. Parce que sinon, après, il y en a qui prennent trop de place dans le café et ça manque de respect pour les autres. Puis c'est du temps pour moi à lire, à regarder, à chaque fois, il faut que je regarde tous les messages avant de les lire, avant de faire le petit café. Donc voilà, vendredi, quel est ton plus gros fou rire? Mais vous attendez que je mette le post mercredi sur Facebook. Si tu n'es pas encore sur la page Facebook, viens t'inscrire, tu vas voir, vous êtes très nombreux, des passionnés de perroquets, à venir mettre les photos de vos perroquets, à raconter votre week-end. Je rappelle encore une fois qu'on n'a pas le droit de demander des conseils. La page, le groupe Facebook Multitaspa n'est pas là pour demander des conseils. Tu as plus de 1000 vidéos sur la chaîne pour répondre à toutes tes questions. Arrêtez de faire les feignants. Arrêtez de venir me demander « Mais quel âge elle a, Jackson ?» Parce que Jackson, elle a eu son anniversaire au mois d'août. Jackson, régulièrement, je dis qu'elle a 9 ans. Jackson, régulièrement, il y a plusieurs vidéos où on parle de tout ça. Mais voilà, vous débarquez, vous voulez tout savoir et sans faire aucun effort. Allez sur la page YouTube, vous allez là où il y a le mode de recherche, il y a une loupe. Vous tapez le mot-clé anniversaire Jackson, pam, vous allez savoir qu'elle est née le 25 août 2009. Vous allez voir, il y a une vidéo là-dessus. Donc pareil pour les tutos. Hein. Alors la pupille qui se dilate, il n'y a pas eu de tuto là-dessus. Non. Mais maintenant, on le sait. Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous Jackson. Un bisou mon bébé. C'est déjà fini, tu vois, papa il a fait vite. On est réveillé depuis 4 heures ce matin, donc je t'avais dit, on va faire ça vite. Hein, vu ce qui s'est passé, on n'avait pas envie de traîner. Puis là, on va prendre notre petit déjeuner, toi et moi. Juste nous deux. D'accord? Ah! Attends, non, mais non, ça se peut pas, Jackson. Oh, hier, on a passé une journée fantastique chez ma sœur Diane. Comment je peux avoir... Attends, j'ai encore les coups de soleil, j'en ai... Alors là, Diane, de dire, oh, il n'a même pas parlé de moi. Non, en plus, elle n'est pas comme ça, ma frangine. Oui, on a passé une journée formidable chez Diane hier. Une journée, écoutez, ils ont une piscine à l'eau salée. On aurait dit qu'on était dans le lagon de Bora Bora. On s'est régalé. On a fait connaissance de sa sœur José et de son beau-frère Alain hier. Oui. Alain, qui a adoré Jackson d'ailleurs. Elle s'est régalée. Il y avait Souki qui était là avec Sandrine. On a passé une journée fabuleuse. Vous le savez, j'aime ça quand je vais chez mes abonnés, quand je rencontre des abonnés. J'aime ça avoir quelques images. Donc voilà, vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Un temps splendide. Donc voilà, on finit sur ces très très belles images avec Diane. Merci beaucoup, ma frangine, pour ce super dimanche qu'on a passé chez toi. Je vous fais de gros bisous. Cette fois-ci, c'est pour demain. Bye bye. J'ai failli oublier. Oh, imagine, Diane, c'est toi, oui, avec José et Alain, tout le monde attendait. Là, tu dit, alors c'est quand qu'ils vont montrer notre belle piscine, notre magnifique jardin. Le jardin est magnifique, hein. T'as vu ça? Waouh. Bisous Jackson. Un bisou à papa. Un bisou papa. Un bisou. Bisous. Gros bisous à papa. Bye bye.